Sœur Louise avait 42 ans lorsqu'elle trouva un bébé abandonné sur le seuil de l'église Saint-Vincent à Avignon. C'était en décembre, par une aube glaciale, alors qu'elle sortait pour les matines à 5 heures du matin. Elle faillit trébucher sur le panier en osier recouvert d'une couverture délavée. Les pleurs étaient faibles, presque inaudibles. À l'intérieur se trouvait un nouveau-né, le cordon ombilical encore noué par une ficelle sale, la peau bleutée par le froid. Louise prit le bébé dans ses bras et courut se réfugier dans l'église chaleureuse. Elle appela les secours. En attendant l'ambulance, elle enveloppa l'enfant dans son châle et le serra contre elle pour le réchauffer. Le bébé cessa de pleurer et se blottit contre elle. Quelque chose en Louise, endormie depuis 24 ans, depuis son entrée dans les ordres, se réveilla. Un instinct maternel qu'elle avait nié, refoulé, enfoui sous ses vœux et la discipline. Les ambulanciers sont arrivés et ont emmené le bébé à l'hôpital. Louise a fait une déposition à la police. Non, elle n'avait pas vu qui avait abandonné le bébé. Non, il n'y avait pas de caméra dans l'église. Le bébé était apparu comme par magie, tel Moïse dans le fleuve. La police a enregistré l'abandon et les services sociaux ont pris en charge l'enfant. Louise pensait que c'était la fin, mais elle ne pouvait pas oublier. Elle a demandé la permission de rendre visite au bébé à l'hôpital. La mère supérieure l'a accepté à contre-cœur. Elle venait 3 fois par semaine pendant 2 mois, le temps que le bébé se remette de la malnutrition et de l'hypothermie. Les infirmières ont appris à la connaître, la laissant prendre l'enfant dans ses bras et lui donner le biberon. Le bébé réagissait particulièrement à elle, se calmant dans ses bras d'une manière qu'il ne manifestait pas avec les autres. Une assistante sociale a fait remarquer que c'était impressionnant, que les bébés reconnaissent qui les aimait. Louise savait qu'elle développait un attachement dangereux. Elle n'était pas sa mère. Elle ne pouvait pas l'être. Elle avait prononcé des vœux. Le bébé serait finalement adopté par une famille convenable. Mais son cœur refusait d'écouter la raison. Chaque fois qu'elle le prenait dans ses bras, elle imaginait une autre vie. Si elle n'était pas religieuse, elle pourrait l'adopter. L'élever comme son propre fils, lui offrir un amour que personne d'autre ne lui avait jamais donné. Quand le bébé sortit de l'hôpital à 2 mois, Louise apprit qu'une famille adoptive avait été trouvée. Un couple lyonnais sans enfant qui désirait ardemment un enfant. Elle put enfin lui dire adieu. Elle retourna une dernière fois à l'orphelinat. Elle serra le bébé dans ses bras qui commençait à peine à sourire et mémorisa son visage. Elle lui murmura une promesse qu'elle savait vaine, qu'elle ne l'oublierait jamais, qu'elle lui souhaiterait toujours le bonheur, que s'il avait besoin d'elle, elle serait là. Elle confia le bébé aux services sociaux et retourna au couvent, le cœur brisé. Les mois suivants, elle se plongea dans le travail et la prière, tentant d'oublier. La mère supérieure remarqua sa mélancolie et lui suggéra avec douceur que son attachement à l'enfant avait été une épreuve pour sa vocation. Elle lui suggéra peut-être de réfléchir à la véritable vocation de la vie religieuse. Louise pria à ce sujet, mais décida de rester. Partir reviendrait à admettre qu'elle désirait la maternité plus que Dieu. Elle n'était pas prête à un tel aveu. Les années passèrent. Louise vieillit dans la routine du couvent. À 50 ans, elle fut mutée à Arles pour gérer la librairie catholique de l'ordre. Le travail était différent, la ville nouvelle, mais la solitude demeurait la même. Elle pensait encore parfois au bébé. Il aurait 8 ans maintenant, 10, 15, 20 ans. Elle imaginait ce qu'il serait, s'il serait heureux, si ses parents adoptifs l'aimaient, s'il se demandait parfois qui l'avait trouvé sur le seuil de l'église. 28 ans après le sauvetage, Louise avait 70 ans et le bébé qu'elle avait sauvé était devenu un homme. Elle l'ignorait, bien sûr. Elle n'avait pas gardé le contact, elle n'avait aucune information sur l'adoption. Pour elle, il n'était qu'un souvenir persistant, ce qu'aurait pu être sa vie si les choses avaient été différentes. C'était un après-midi d'avril lorsque Théo Marchand entra dans sa librairie. Il avait 28 ans, était grand, brun, avec de doux yeux marrons et un sourire radieux. Il cherchait des ouvrages sur l'histoire de l'Église en Provence pour ses recherches. Historien de l'art, il travaillait dans un musée à Lyon et étudiait l'architecture religieuse médiévale à Arles. Louise l'aida à trouver les livres dont il avait besoin.
Ils discutèrent du sujet. Il était passionné d'histoire, éloquent et intelligent. Elle appréciait les conversations intellectuelles, ce qui était rare dans une librairie fréquentée principalement par des personnes âgées achetant des bibles et des chapelets. Il revint quelques jours plus tard, avec d'autres questions. Puis une nouvelle fois. Il devint un client régulier pendant les 3 semaines qu'il passa à Arles. Les conversations s'étendirent au-delà du travail. Il parla de son adoption, de ses merveilleux parents lyonnais qui lui avaient tout donné, mais aussi d'une curiosité persistante concernant ses origines. Il avait recherché sa mère biologique des années auparavant, mais les archives indiquaient seulement qu'il avait été trouvé abandonné à Avignon, sans aucune information sur ses parents. Louise sentit quelque chose s'éveiller en lui, mais ne fit pas immédiatement le lien. Les abandons étaient fréquents, c'est lorsqu'il mentionna la date et le lieu précis où elle se figea. Décembre, église Saint-Vincent, Avignon. C'était lui, le bébé qu'elle avait trouvé transi de froid sur le seuil de l'église 28 ans plus tôt. L'homme qui se tenait devant elle était l'enfant qu'elle avait tenu dans ses bras, nourri, brièvement aimé, avant de renoncer. Louise ne dit rien à ce moment-là. Elle avait besoin de temps pour assimiler l'information. Quand Théo partit, elle s'assit abasourdie. Le bébé qu'elle n'avait jamais oublié était de retour, non pas sous la forme d'un bébé, mais sous celle d'un homme. Et pire encore, elle avait ressenti quelque chose ces derniers jours lors de leur conversation. Une attirance indéfinissable mais bien réelle. Son regard, la fluidité de leurs échanges, la façon dont sa présence allégeait le quotidien. Théo revint la semaine suivante. Il expliqua que son travail à Arles serait bientôt terminé, mais qu'il avait beaucoup apprécié la ville et envisageait de prolonger son séjour. Il lui proposa de dîner avec lui. En tant qu'ami, précisa-t-il, il appréciait sa compagnie. Louise aurait dû refuser. Elle aurait dû lui dire la vérité sur son identité. Mais elle accepta l'invitation et ne révéla aucun secret. Ils dînèrent dans un petit restaurant. Théo lui raconta sa vie. Ses parents adoptifs étaient âgés et il prenait soin d'eux. Il n'avait pas de frères et sœurs. Ses relations amoureuses avaient été superficielles. Il n'avait jamais trouvé de véritable lien. Il se sentait souvent à part, comme s'il cherchait quelque chose sans savoir quoi. Louise écoutait, le cœur serré. Elle aurait voulu dire « Je suis le lien que tu cherches. Je t'ai serré dans mes bras quand personne d'autre ne le voulait. » Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Les rencontres se poursuivirent. Théo prolongea son séjour à Arles indéfiniment. Il prétendait que ses recherches exigeaient plus de temps, mais Louise soupçonnait un prétexte. Il venait tous les jours à la librairie. Il aidait aux travaux les plus pénibles. Il apportait le café. Il restait assis des heures durant, à l'arrière du magasin, à discuter. Les frontières entre eux commencèrent à s'estomper. Ce fut Théo qui prit la parole le premier. Il savait que c'était inapproprié, qu'elle était religieuse, et que la différence d'âge était importante. Mais il éprouvait des sentiments pour elle. Il ne pouvait les expliquer. Il avait l'impression de la connaître profondément, d'une manière inexplicable, comme s'ils étaient liés par un lien antérieur à leur rencontre. Louise sentit les larmes lui monter aux yeux. Il ignorait à quel point il avait raison. Elle affirma que les sentiments étaient impossibles. Il lui demanda pourquoi. Elle répondit qu'elle était âgée, qu'elle avait fait des vœux et qu'il méritait quelqu'un de convenable. Il rétorqua que l'âge n'avait aucune importance, que les vœux étaient un choix qu'elle pouvait reconsidérer, que l'appropriation culturelle était une construction sociale, que ce qu'il ressentait était réel et précieux et qu'il ne fallait pas le rejeter. Louise savait qu'elle devait dire la vérité, qu'elle était la femme qui l'avait trouvé bébé, que son attachement pour elle était peut-être une reconnaissance inconsciente de la part de la première personne qui l'avait aimée, que leur relation reposerait sur des bases fragiles. Mais elle avait peur, peur de le perdre, peur de révéler qu'elle avait gardé un secret, peur d'affronter ses propres sentiments confus. Il commit alors une terrible erreur. Il laissa leur relation s'épanouir sans lui révéler la vérité. Des rendez-vous secrets après la fermeture de la librairie, des conversations intimes, finalement des baisers qui brisèrent tous ses vœux.
Théo était doux avec son corps de 70 ans, la traitant avec respect. Il lui disait l'aimer d'une façon qu'elle ne comprenait pas pleinement, mais qui était profonde. 3 mois comme ça, 3 mois de bonheur volé, bâti sur des mensonges. Louise savait que ça ne pouvait pas durer. Je savais que je finirais par devoir lui dire. Mais je repoussais sans cesse le moment, car chaque jour passé avec lui était précieux. Il avait passé des décennies dans un couvent, à se soustraire aux besoins humains. Avec Théo, elle se sentait enfin entière, comme jamais auparavant. La vérité a éclaté par hasard. Théo a mentionné qu'il avait obtenu d'autres documents d'adoption par l'intermédiaire d'un avocat. Il a découvert le nom de la religieuse qu'il avait trouvée, sœur Louise Bonnet. Il a ri, trouvant la coïncidence amusante portant le même nom qu'elle. Louise s'est figée, il a vu son expression et a cessé de rire. Il lui a demandé si tout allait bien, elle a dit la vérité, que ce n'était pas un hasard, que c'était elle, qu'elle l'avait trouvée transie de froid sur le seuil de l'église d'Avignon 28 ans auparavant, qu'elle lui avait rendu visite à l'hôpital, l'avait serré dans ses bras, l'avait aimé avant de le confier à l'adoption, qu'elle ne l'avait jamais oublié, que lorsqu'il était entré dans la librairie il y a quelques mois, elle ne l'avait pas reconnu immédiatement, mais qu'en entendant son histoire, elle avait fait le lien. Théo était sous le choc. Il lui demanda pourquoi elle ne lui avait rien dit. Louise répondit qu'elle avait peur, qu'ils réagissent mal, qu'ils pensent que leur relation n'était que manipulation, qu'ils réalisent que ses sentiments pour elle étaient confondus avec des souvenirs ancestraux de la première personne qui avait pris soin de lui. Théo rétorqua qu'elle aurait dû lui faire confiance, que les secrets changeaient tout. Il est parti, prétextant avoir besoin de temps. Louise a compris. Elle se restait seule dans la librairie, à attendre. Les jours ont passé, les semaines. Il n'est pas revenu. Elle ne lui en voulait pas. Il avait trahi sa confiance en lui cachant un secret crucial. Il avait laissé leur relation se développer sous de faux prétextes. C'est finalement Théo qui revint. Il dit avoir beaucoup réfléchi. Il était confus, blessé par le secret. Mais il comprenait aussi pourquoi elle avait eu peur de lui en parler. Il lui demanda sincèrement, ses sentiments étaient-ils réels ou n'étaient-ils que la réminiscence inconsciente d'un lien d'enfance? Elle répondit qu'elle ne savait pas, qu'il était possible qu'une partie de lui se souvienne de cela au plus profond de lui-même, que le lien qui les unissait puisse reposer sur une empreinte de l'enfance et non sur un véritable amour adulte. Théo avoua que cela l'effrayait. Mais il reconnaissait aussi la sincérité de ses sentiments, qu'il l'aimait non comme une figure maternelle, mais comme une femme, que son âge n'avait aucune importance, que le fait qu'elle l'ait sauvé ne faisait qu'approfondir son amour. Il lui demanda si elle l'aimait. Louise répondit par l'affirmative, non pas comme l'enfant dont elle avait pris soin, mais comme l'homme qu'il était devenu. Mais il ignorait également si son amour était pur ou souillé par la culpabilité de l'avoir abandonné des décennies auparavant. Ils décidèrent d'essayer, mais cette fois en toute honnêteté. Théo l'annonça à ses parents adoptifs. D'abord choqués, ils finirent par comprendre. Ils dirent que si Louise l'avait sauvé, ils lui devaient gratitude et non jugement. Louise tenta de quitter l'ordre. La mère supérieure lui demanda pourquoi. Elle lui raconta tout. La mère supérieure reconnut que Louise n'avait jamais eu de véritable vocation, qu'elle était entrée dans l'ordre par peur de ne pas être appelée. La libérer de ses vœux serait un acte de miséricorde. Le processus dura des mois. Louise fut libérée de ses vœux à 71 ans. Théo, à 29 ans, attendit patiemment. Ils commencèrent leur vie ensemble à Arles. Ce ne fut pas facile. La différence d'âge était un défi. Il était jeune, elle était âgée. Mais leur amour était réel. Complexifié par le passé, certes, mais réel tout de même. Les années ont prouvé leur solidité. Théo n'a jamais remis en question sa décision. Louise ne l'a jamais regretté. Le bébé qu'elle avait trouvé sur le seuil de l'église 28 ans plus tôt lui était revenu. Non pas comme un fils, mais comme un compagnon. Leur relation était inclassable. Elle mêlait gratitude, connexion viscérale et amour romantique, le tout d'une manière impossible à définir. À 85 ans,
Louise s'est éteinte paisiblement. Théo, 44 ans, lui tenait la main. Il la remercia de l'avoir sauvée 2 fois. D'abord, bébé, à la porte de l'église. Ensuite, homme perdu, en quête de sens. Elle avait été les deux, sauveuse et bien-aimée. Des rôles qui pouvaient prêter à confusion, mais au final, peu importait. L'essentiel était que 2 êtres solitaires se soient trouvés contre toute attente. Et cela, aussi compliqué fût-il, était une forme de grâce.